Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver. Et bien pour une fois, ce n'est pas une vidéo en Facebook Live, parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que je suis en montagne et je suis avec un groupe d'amis qui sont tous coachs, que je vais vous présenter. Ils sont là. Faites du bruit les gars! Comme tu peux le constater, ils ont une sacrée énergie. Et on va juste leur demander à répondre à une question et très rapidement, c'est pourquoi tu es là? Pour être dans la nature, parce que c'est beau, parce que j'adore le vert et le bleu. Pour passer un bon moment entre amis et puis aussi me dépasser. Par amour des défis. Pour le plein d'énergie. Pour partager avec vous tous. Et super. Voilà, exactement. Donc on va vous proposer des images fabuleuses et puis au fur et à mesure, on prendra quelques commentaires. Sois le bienvenu. Tiens, ça c'est juste pour toi, pour te donner envie si tu n'es pas en montagne. J'espère que tu m'en voudras pas. Bon, je sais, c'est magnifique, ça donne envie. Alors, le thème de cette vidéo, c'est est-ce que tu te challenges dans ta vie? Est-ce que des fois, tu vas chercher quelque chose où c'est pas vraiment confortable pour toi? Ça peut être dans n'importe quel domaine de ta vie. Mais je vais t'inviter à aller chercher justement quelque chose où, naturellement, au départ, eh bien, ça sera un petit peu inconfortable, mais ça va te permettre après, naturellement, de travailler beaucoup plus ton estime de toi, ta confiance, ton autonomie, ton identité. Et pour ça, des fois, eh ben, il faut aller chercher justement, tu vois, des moyens comme ça, d'aller chercher un petit peu, d'aller plus loin, de plus en plus loin. Voilà ce que j'ai envie de partager. On se retrouve tout à l'heure avec tous les coachs qui sont là, qui sont bien présents, qui prennent un plaisir énorme. Regarde Eric, qui travaille sa confiance, justement, et c'est excellent. Allez, on va continuer un petit peu cette balade avec la Via Ferrata. Alors la Via Ferrata, pour l'histoire, je vais essayer de ne pas me péter la gueule quand même, ça vient de la Seconde Guerre mondiale. C'est les Italiens qui ont équipé ces voies pour amener les troupes dans des coins un petit peu reculés. Et depuis, allez, 20 ans maintenant, ça s'est développé pour le loisir, comme ici au col des Aravis, près de la Clusaz. Et c'est un véritable bonheur, c'est un très bon exercice. Donc j'amène souvent des groupes ici pour se challenger, puisque le but naturellement c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc les personnes qui ont un petit peu le vertige, qui ont un petit peu des problèmes, si vous voulez, d'assurance, de doute, de manque de confiance et d'estime, et bien c'est un endroit où je viens faire travailler les personnes en direct. Voilà, hop, en direct, et je trouve que c'est un super sport, quoi, une superbe activité. Donc si tu es dans le coin, et ben, je vous invite à venir nous retrouver pour partager justement cette belle expérience. Et si tu n'es pas dans le coin, et ben, écoute, tu as toujours moyen d'aller chercher justement. Moi j'adore, c'est voir les personnes en fin de compte qui partagent, de dire bah tu vois, ça j'avais pas l'habitude, ça je suis sorti de ma zone de confort, ça je l'ai fait, et voilà maintenant ce que je récolte et ce que j'ai en moi. Parce que ça c'est pas intellectuel ici, tu vois, c'est émotionnel, ça passe à travers le corps, ça passe à travers tes émotions, ton cœur, c'est ça qui est intéressant. Allez, on continue. Ça va Fabienne? Elle est concentrée. Vous voyez, là c'est une personne qui est concentrée, ça, et elle a raison, parce que vu ce qui attend, eh ben, on a besoin de concentration. Allez, je vous amène avec moi. Le challenge naturellement, c'est d'aller toujours de plus en plus loin. Donc c'est de passer la passerelle ici, tu vois, je te la montre, sans utiliser les mains, seulement avec l'équilibre. Garder les bras bien en l'air, d'aller chercher justement cet équilibre. Pourquoi, souvent on me dit mais pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert de faire ça? Au-delà du côté du style, ah ouais tiens, t'as vu là, il fait ça. Ce qui est important, c'est que justement ça va m'ancrer moi, ce qu'on appelle des ancrages, où je vais avoir confiance en moi dans d'autres situations. Et c'est ça que je vais garder pendant, pendant que je fais ça. Oh putain, il y a du vent un peu. Allez, et tu vois, et en même temps que je te parle, je me rends compte que je suis pas assez concentré. Voilà, et c'est bon. Allez, on va laisser la place aux autres maintenant. Yes. Voilà. Mais non, mais sans te tenir, attends, sans te tenir.
Juste comme ça. Tu cherches ton équilibre. Vas-y. Les deux mains, les deux. Tu peux le faire. Là, doucement. Oui, oui, tu peux. Ça, c'est juste dans ta tête. Reste en équilibre sans avancer avec tes deux bras en l'air. Les deux bras en l'air sans avancer. Juste comme ça un petit peu. Respire. Lâche l'autre doucement. Vas-y, tu peux le faire. D'accord, ok. Ça marche. Super, un tout petit pas, tu fais. Léger. Tu peux. Confiance, tu as confiance en toi. Tu peux le faire. Un pas, tu gardes, tu as juste les mains. Tu sais que tes mains sont à côté du câble. Tu risques rien. Essaye doucement. Yes. Tu vois que tu peux. Super, bravo. Yes. Wouhou. Qu'est-ce que tu t'adresses comme mot? Bravo. Bravo, sois fier de toi. Oui. Yes, super. J'adore ça. Prends ton temps. Le but c'est toi qui gères. Tu es à 200% de concentration. Dans ton équilibre. Superbe. Et il est bon, hein. Superbe, Eric, excellent. Excellent. J'ai des warriors avec moi. Tu fais quand tu le sens, mais c'est quand tu le sens, voilà. Tu travailles ta... Bravo, regarde-moi ça. La super coach, là. Bravo, ça, ouais. Excellent, hein. C'est un très bon exercice, en fin de compte, pour la prise de confiance, d'équilibre. Et dire, je peux le faire, quoi. Superbe. Voilà, il y a des moments importants, c'est quand tu arrives et que tu as atteint ton objectif. Donc on est en haut de la Via Ferrata et on va prendre directement les commentaires sur le vif. On vient juste d'arriver, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu retiens et comment tu vas pouvoir l'appliquer après dans ta vie courante, que ce soit professionnelle ou privée. C'est parti. Hendrik. Merci Dan déjà pour ce grand moment. Eh bien, j'en ai retenu encore une fois quelque chose. C'est comme dans la vraie vie. Respirer, prendre son temps, réfléchir et pas enchaîner uniquement avec son cœur. C'est que les émotions, c'est le résultat de quelque chose de bien réfléchi aussi quand on vient sur la paroi. Et je me suis rendu compte que garder son calme et respirer, c'est un bel exercice en tout cas pour arriver au-dessus plus facilement et tout en toute sérénité. Super mon ami. Hendrik, vous le trouvez sur la toile naturellement, Hendrik Monnier avec Helios Consult, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Voilà, merci, un super coach, voilà, qui habite juste à côté de chez moi. Et maintenant, c'est ça, chérie, c'était sa première via ici à la Clusa. Oui, alors moi j'étais venue faire le plein d'énergie, l'énergie était au rendez-vous. Au-delà de ça, eh bien, j'ai dépassé mes limites, j'ai trouvé confiance en moi, estime de moi à l'arrivée. Bref, que du bonheur. Merci Dan. Merci à toi, c'est vous. Moi, je suis hyper fier d'eux naturellement et j'adore ça. Allez, Fabienne, coach à Genève, les samedis du coaching. On se connaît depuis quelques mois et c'est un plaisir. Et c'était sa première fois, première via aussi. Oui, merci beaucoup Dan. C'était beaucoup de fun, de la concentration, respirer dans le bas du corps, dépasser ses peurs, se faire confiance. Vraiment un grand merci, très chouette, beaucoup de nature, beaucoup de partage. Génial, super, merci Fabienne, ça le fait. Ma chérie maintenant, c'est pas la première fois, mais à chaque fois c'est un grand plaisir de te voir évoluer. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qu'on fait pas par amour, hein. Un grand moment avec une telle nature comme ça, une énergie, une puissance intérieure en fait avec qu'on retrouve à chaque instant qu'on est là, et la complicité, les échanges. Quand on est en groupe comme ça, pour moi c'est que du bonheur, un grand bonheur. Merci beaucoup. Bravo, je suis fier de toi, super. Et on va finir avec Eric qui a passé le surplomb, parce qu'il faut vous dire quand même, la dernière difficulté c'est qu'il y a un surplomb, et qui a passé ça avec élégance, force, parce qu'il faut de la force. Il faut aller chercher son yang, et il est allé chercher son yang.
Ouais, moi j'ai surtout envie de te dire à toi, Henry, merci pour cette belle expérience. C'était une nouvelle expérience pour moi. Mais j'ai aussi envie de dire merci au groupe parce que vous étiez tous là pour nous soutenir, pour beaucoup d'humour et donc voilà, merci à tous. Moi, le premier mot qui m'est venu sur l'expérience, c'est la résistance. C'est l'effort dans la durée, c'est pas aller trop vite, c'est un peu comme le disait Henrik, c'est bien penser à respirer, faire les choses pas à pas. L'autre chose après, justement, tu parlais de ce passage un peu compliqué, ça a été surtout de se dire bon, allez, un peu dans la même idée, je fais les choses pas à pas, je me mets pas de peur, je projette rien, j'y vais, j'ai des mots de confiance autour de moi, donc ça va le faire. C'est ce qui s'est passé. Et puis sinon, c'était une dernière chose, ce que je l'avais pas fait depuis un moment, c'était faire face au vertige, c'est-à-dire me re-challenger à nouveau sur ma capacité ou face au vide, comment je me comporte, comment je suis. Et j'ai la bonne nouvelle que ça se passe bien, que je suis à l'aise. Donc voilà. Donc merci Henry, merci à tous. C'était une super expérience et j'ai envie de dire à refaire. À refaire, et ce qui est important, à refaire, il faut que ça rime. Cri de guerre. Attention les coachs! Yes!